Ils sont au cœur d'une controverse qui dure depuis plus d'un demi-siècle, les pesticides. Insecticides, herbicides, fongicides, ces produits servent à protéger les récoltes, mais avec quelles conséquences sur la santé humaine et notre environnement? On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux pesticides. Ça fait plus de 50 ans que des scientifiques alertent sur les dangers de ces produits et pourtant les profits continuent toujours à fleurir du côté des géants de l'agrochimie. Quelles sont les stratégies de Bayer, Syngenta et compagnie pour toujours continuer à vendre leurs produits les plus toxiques et comment mieux réguler? J'en parle avec Laurent Gabrel, bonjour. Bonjour. Laurent, tu es spécialiste agriculture et alimentation chez Public Eye. Et on commence par briser la glace de façon très directe avec les propos du patron de Syngenta lui-même, Eric Vierwald. En tant qu'industrie et en tant que chaîne de valeur agroalimentaire, nous devons travailler ensemble pour offrir aux consommateurs des aliments sains, sûrs, abordables dans le monde entier. Mais toujours en prenant soin de notre planète. Alors je le cite, offrir aux consommateurs partout dans le monde des aliments sains, sûrs, abordables tout en prenant soin de notre planète. C'est comme ça que le patron de Syngenta décrit la mission de son entreprise. Alors, mission accomplie ? C'est une grosse opération de com, mais c'est surtout un énorme mensonge. On parle d'une entreprise qui vend du poison, qui fait 80% de son chiffre d'affaires avec des pesticides, qui empoisonnent la terre, qui empoisonnent les agriculteurs, qui empoisonnent nos aliments, qui empoisonnent l'eau potable. Mais malheureusement, c'est un coup de com' qui marche. C'est-à-dire que cette entreprise, elle a réussi à se positionner comme un leader du développement durable et de la sécurité alimentaire. Alors, si je te comprends bien, les produits de Syngenta ne sont pas sûrs pour la santé humaine. Actuellement, l'impact des pesticides sur la santé, il est devenu évident. C'est à peu près 380 millions d'agriculteurs qui sont empoisonnés chaque année par les pesticides à travers le monde. Les maladies chroniques, cancer, Parkinson, etc. Et Syngenta a sa part de responsabilité. Ils font 40% de leur chiffre d'affaires avec des produits qui sont reconnus comme étant hautement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. Deux exemples, le paraquat, un pesticide hautement toxique pour les agriculteurs qui l'utilisent, donc qui peuvent subir des intoxications aiguës extrêmement graves. Ou alors encore l'atrazine, un autre pesticide vendu par Syngenta qui est extrêmement dangereux, celui-là en cas d'exposition chronique, c'est-à-dire sur le long terme. Les agriculteurs qui l'utilisent peuvent ensuite attraper des cancers ou bien subir des problèmes de leur système hormonal. C'est le cas aussi pour les gens qui sont exposés à de l'atrazine dans leur eau potable, par exemple, ou dans les aliments. Alors ça, c'est l'atrazine. Tu as évoqué le cas du paraquat, dans lequel on va rentrer en détail aussi. On pourrait évoquer le glyphosate, qui a été très médiatisé aussi. Ça a tous des liens avec la santé humaine. Est-ce qu'il y a aussi des impacts sur l'environnement ou la biodiversité qu'on peut constater ? Oui, c'est un des gros enjeux actuels, l'effondrement des insectes et des insectes pollinisateurs. On a perdu environ 80% des insectes durant les 30 dernières années. Et l'un des gros facteurs, c'est les pesticides. C'est maintenant établi. Et parmi les pesticides, c'est la catégorie des insecticides et spécifiquement les néonicotinoïdes, qui sont une famille d'insecticides qui sont extrêmement dangereux pour les insectes pollinisateurs et les abeilles. Et Syngenta est l'un des principaux vendeurs de néonicotinoïdes à travers le monde. Alors, si ces substances sont si dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement, pourquoi elles ne sont juste pas tout simplement interdites ? Ces substances, elles sont interdites chez nous, maintenant en Suisse et dans l'Union européenne, mais elles continuent d'être largement utilisées à travers le monde et surtout dans les pays où les réglementations sont plus faibles. Parmi les pesticides extrêmement dangereux vendus par Syngenta, tu as évoqué avant le cas du paraquat. Je te propose de regarder le témoignage des parents d'une adolescente décédée à l'hôpital après avoir ingéré ce produit au Sri Lanka suite à une dispute avec son frère. Elle a trouvé la bouteille de Gramoxone et l'a versée dans sa bouche. J'étais à côté d'elle quand elle est morte. J'aurais voulu lui donner mon souffle et prendre le sien. Je suis toujours triste. Alors ce cas dramatique est lié au pesticide du paraquat, produit par Syngenta, firme bâloise, je le rappelle. C'est quoi le paraquat ? Le paraquat, c'est vraiment un cas d'école. On a une entreprise là qui se présente comme innovante, leader de l'innovation au niveau mondial. Le paraquat, c'est un pesticide que Syngenta et ses prédécesseurs ont introduit sur le marché en 1962. Donc ça fait 60 ans que ce produit est sur le marché. C'est un herbicide hyper toxique, un des pesticides les plus toxiques du marché,
Pour te donner un exemple, il suffit de boire une cuillère à thé de paraquat et c'est la mort garantie dans des souffrances atroces dans les 2-3 prochains jours. Voilà, c'est un herbicide qui est énormément utilisé encore à travers le monde, mais qu'on a interdit en Suisse en 1987 et puis qui est interdit dans l'Union européenne depuis le début des années 2000. Et ce cas-là qu'on vient de voir, c'est un cas isolé ou il y a des effets plus systémiques? Il y a eu, depuis l'introduction du paraquat dans les fins des années 60, des milliers de morts à travers le monde, partout où ce produit a été utilisé. Dans ce cas-là, il s'agit d'un problème extrêmement grave qui est lié au fait que dans les pays en développement, les pesticides sont stockés dans les maisons des agriculteurs. Et puis, ils sont extrêmement accessibles par les enfants et les gens de la famille. Et puis, voilà, dans le cas précis, on a un drame ou une dispute familiale, et puis un moment de crise, et puis l'enfant qui s'empare d'une bouteille, qui traîne dans la cuisine, qui boit, et puis qui meurt. Ça, c'est pas du tout un cas isolé. Il y a eu des milliers de morts dans le monde, y compris chez nous, y compris en Angleterre et en Europe, au moment où le paraquat était autorisé. On avait ce problème-là également. Alors tu dis on était, parce que ce produit n'est plus sur le marché européen. Il a été sorti du marché européen au début des années 2000, en Suisse, dès 1987, justement à cause de ces problèmes d'empoisonnement, notamment des empoisonnements accidentels d'enfants. Donc c'était un problème qu'on avait chez nous aussi. Après, le paraquat, c'est pas uniquement un problème d'empoisonnement par accident, comme on a vu au Sri Lanka, c'est aussi un problème pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui utilisent ce produit... De façon chronique, tu dis? Voilà, exactement. Alors les deux. Il y a l'exposition chronique sur le long terme des agriculteurs qui peut provoquer la maladie de Parkinson. Ça, c'est maintenant établi. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, la Syngenta, ils font face à une plainte de plusieurs centaines d'agriculteurs américains. Voilà, un cas similaire à ce qu'on voit avec le glyphosate. Ça va marcher, ça, tu penses? Là, ça va être jugé en novembre cette année. Et puis là, on a vraiment des preuves solides, y compris des documents internes de l'entreprise qui montrent que Syngenta connaissait parfaitement la toxicité du paraquat et le lien avec la maladie de Parkinson, mais a tout fait pour cacher cet élément-là. Et puis, on a des centaines d'agriculteurs aux États-Unis donc, qui utilisent ce produit avec toutes les protections nécessaires, mais qui sont tombés malades et qui maintenant portent plainte. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est la toxicité aiguë. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en cas d'inhalation d'une grande quantité? C'est la cuillère la cuillère, ça, c'est l'ingestion, mais on a aussi la toxicité aiguë pour les agriculteurs qui spraient ce produit, qui appliquent ce produit dans les champs. Ça, c'est principalement un problème dans les pays en développement où les agriculteurs n'ont pas les équipements de protection nécessaires et donc appliquent ce produit dans les champs absolument sans aucune protection et inhalent une grande quantité du produit. Et puis ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Tu parlais de documents internes à Syngenta avant. Il y a une grande enquête que Public Eye a publiée en 2021 qui s'appelle les Paraquat Papers. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu qu'est-ce que cette enquête a révélé? Alors, cette enquête, elle a justement mis le doigt sur ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que l'entreprise connaît la toxicité de son produit, mais fait tout pour cacher ces éléments des gouvernements, au point de manipuler la science. Et là, dans le cas précis, on a pu obtenir ces documents à travers d'ailleurs la plainte aux États-Unis contre Syngenta de la part des agriculteurs américains. Dans le cadre de ce procès, il y a eu des centaines de documents internes qui ont été divulgués, auxquels on a pu avoir accès et qui retracent en fait l'histoire du paraquat depuis 1962, qu'il a été introduit sur le marché. Et on voit qu'effectivement, dès le début, dès l'introduction du paraquat, il y a des centaines, voire des milliers de morts à travers le monde. Principalement par accident, par ingestion accidentelle ou même suicide volontaire. Et puis, ils ont tout de suite fait face à la menace au Royaume-Uni, en Europe, d'une interdiction du paraquat. C'était vraiment une menace extrêmement sérieuse, y compris aux États-Unis. Et ils ont été forcés par le gouvernement de prendre des mesures. Et la mesure que Syngenta a prise, c'était d'ajouter un agent vomitif à son produit pour qu'en cas d'ingestion, les personnes vomissent immédiatement le produit parce qu'il n'y a pas d'antidote. Mais pas en dose suffisante. Et pas en dose Paraquat suffisante. Papers que vous avez publiés. C'est ce que montrent les documents, qu'ils ont manipulé la science pour éviter de mettre des quantités trop importantes du produit pour des raisons purement économiques. Et ce que montrent également ces documents, c'est qu'en fait, ils avaient des formulations plus sûres aussi. Des formulations qui auraient permis de réduire nettement les morts par intoxication, mais ils ont refusé de les mettre sur le marché à nouveau pour des questions de coût et de profit. Alors on le voit dans le cas du paraquat, il y a beaucoup de tentatives de manipulation de la science, de mensonges, parfois d'intimidation claire et nette, de voix critiques. Est-ce que c'est des pratiques qui sont courantes de façon plus large dans l'industrie des pesticides? C'est une pratique complètement courante. Ils ont beaucoup appris de la stratégie de l'industrie du tabac.
créer des écrans de fumée, créer du doute, gagner du temps, nier la toxicité de leurs produits. Syngenta en particulier, on a beaucoup d'autres exemples. Un exemple, c'est l'atrazine dont je te parlais tout à l'heure. Sur l'atrazine, il y avait beaucoup de suspicions que ce soit effectivement un perturbateur endocrinien. Et puis, ils ont commandé des études, en particulier à un scientifique indépendant, l'un des meilleurs spécialistes du domaine aux États-Unis. Et puis, quand les études réalisées par ce scientifique ont montré effectivement un problème lié à l'effet de l'atrazine, ils ont interdit à ce scientifique de publier ses travaux. Et puis ensuite, ils ont caché ces études dans les tiroirs et menacé ce scientifique même lorsqu'il intervenait dans les conférences publiques. Donc c'est un scientifique qui travaillait pour l'entreprise. C'est un scientifique indépendant qui avait été engagé pour réaliser des études dans son laboratoire. L'objectif de Syngenta, c'était de montrer l'innocuité